Alors on va se mater quoi en décembre sur Netflix? Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque mois pour parler des nouveautés qui arrivent sur les différents catalogues des services de SVOD. Et en l'occurrence là, Netflix, sachant pour ceux qui découvriraient la chaîne que je fais exactement la même chose pour Prime Video et Disney+. Et qu'autant c'est déjà dispo, donc n'hésitez pas à vous abonner et à checker le lien dans la description. Mais là nous allons parler des films et séries, qu'elles soient originales ou non, qui arriveront au catalogue de Netflix France en décembre 2020. Et vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup de films de Noël, je suis presque déçu. Mais bon, ça va, on a quand même d'autres choses bien cool. Bref, ne perdons pas plus de temps, comme d'hab, si vous kiffez ce format, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut, c'est super important. Et aussi pourquoi pas à vous abonner. Et comme d'habitude, nous allons commencer par le 1er décembre 2020. Et je pense entre autres au film Ava avec Jessica Chastain ou encore John Malkovich. C'est apparemment un film policier avec pas mal d'action sur une tueuse pro qui sera jouée donc par Jessica Chastain, qui se voit obligée après qu'un contrat ait mal tourné de tout faire pour protéger sa famille. Mais bon, ça c'est bien beau, mais en décembre, ce qui nous intéresse, c'est un peu les films de Noël et on a quand même quelques trucs. Alors moins qu'en novembre, en tout cas pour l'instant, il n'y en a pas énormément qui ont été annoncés. Mais on a des choses plutôt cool, je pense notamment à The Holiday Movies That Made Us, docu-série qui va nous plonger dans les coulisses de ces films de Noël. Dans le même genre, mais côté film en question, on a le Noël rêvé d'Angela, c'est un film d'animation sur une petite fille qui va tenter de réunir toute sa famille pour Noël. Et on a aussi Noël chez les Cooper. Comme à peu près tout le monde en décembre, la famille Cooper s'apprête à fêter Noël, mais la fête est gâchée quand certains secrets se dévoilent. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui concerne les films de Noël le 1er décembre. Mais rassurez-vous, pour ceux qui adorent ce genre-là, je prépare une vidéo dédiée à cette thématique. On en reparlera bientôt. Sinon, dans le genre documentaire sur l'univers qui nous entoure, je peux aussi vous dire que s'ajoutera Alien Theory, la 3ème saison. Et toujours concernant l'univers, on a la saison 2 de Les Mystères de l'Univers, pour en apprendre plus sur notre univers et ses secrets. Et de retour sur Terre, je peux vous dire qu'il y a l'histoire secrète des États-Unis saison 2 qui s'ajoute, docu-série sur certains secrets des États-Unis, autant concernant le gouvernement, ça c'est assez classique, que le manoir Playboy. Ouais, c'est vraiment deux trucs totalement opposés, mais qui sont présents dans cette série. Et qui se déroule toujours aux États-Unis, on a la saison 2 de la télé-réalité 60 Days In, où des volontaires sont envoyés en prison pour enquêter incognito sur ce qu'il s'y passe, entre autres la corruption et la criminalité. Et dans le thème carcéral, toujours, on a aussi la saison 4 de Ado sous les verrous, je pense que tout est dans le titre, et qui n'a pas grand chose à voir, arrivera la saison 6 de Intervention, docu-série qui nous raconte l'histoire de victimes d'addiction. Tout ça, c'est bien beau, mais c'est pas vraiment le genre de programme qui donne le smile, enfin ça dépend les gens. Tout ça pour dire que vous pourrez vous rabattre sur différents films familiaux, notamment Kangourou Jack, où deux amis d'enfance se retrouvent à pourchasser un kangourou qui leur a volé de l'argent. Argent qu'ils devaient amener auprès de la mafia australienne. Mais on a également l'ajout de Sauver Willy 2, le 1 est déjà dispo d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. S'ajoutera Yogi Bear, comédie pour la famille où un ours et son ami vont devoir tout faire pour sauver leur parc et éviter qu'il ne soit vendu par un maire peu scrupuleux. Et très bon ajout qui était déjà dispo sur Netflix il y a quelques temps, on a Agents très spéciaux Code Uncle, une comédie d'action avec Armie Hammer, Henry Cavill et Alicia Vikander que je ne peux que vous recommander. C'est sur deux espions de la guerre froide venant de pays ennemis qui doivent s'allier pour sauver le monde. Une collaboration improbable mais vraiment cool. Moins familial, un peu plus horrifique, sinon pour ceux que ça intéresserait, il y a l'ajout de The Cave, film d'aventure horreur sur des spéléologues plongeurs piégés dans un labyrinthe au fond de l'océan. Et toujours dans le thème horrifique, vous aurez Les Intrus. C'est sur une ado qui en sortant de l'hôpital va découvrir que son père va épouser l'infirmière qui s'occupait de sa mère avant qu'elle ne décède. Côté film français qui débarqueront le 1er décembre sur Netflix, on a Code Inconnu, c'est avec Juliette Binoche, et on a aussi le drame Much Love. Et dans les derniers films qui débarquent le 1er décembre, je peux vous citer Lolita malgré moi, c'est une comédie avec Lindsay Lohan, ou encore American Beauty de Sam Mendes avec Kevin Spacey. C'est un sacré film, on peut le dire, qui a quand même obtenu 5 Oscars en 2000. C'est sur une famille en apparence assez ordinaire, où pourtant les membres se mentent et se trompent. Côté série, pour en terminer avec le 1er décembre, s'ajouteront la première saison de Grimoire of Zero. On a également la série coréenne The Guest. Ah, et j'allais l'oublier, mais au niveau de l'animation, vous retrouverez également la saison 9 de Fairy Tail, donc c'est-à-dire de l'épisode 278 à l'épisode 290, ainsi que la saison 4 de Boruto Naruto Next Generation. Et pour terminer le 1er décembre, ça c'était très attendu, je le sais, c'est déjà disponible d'ailleurs sur Adult Swim en France, débarque la saison 4 partie B de Rick et Morty. Je sais déjà que certains vont se jeter dessus, et en vrai, vous avez raison. Voilà, le 1er décembre, c'est fait. Parlons maintenant du 2 décembre avec l'ajout de la première saison de Les Mondes Extraterrestres, docu qui applique les lois de la vie sur Terre au reste de la galaxie, qui imagine ce qui pourrait arriver sur d'autres planètes s'il y avait réellement de la vie. Mais comptez également sur la comédie musicale polonaise
Jack Zostak Guastoa, j'en ai aucune idée comment ça se prononce, mais arriveront aussi deux stand-up, Hazel Brugger Tropical et Harry Edjarn Pardon My Icelandic. Clairement pas le meilleur jour de décembre, du coup sautons directement au 3 du mois avec l'ajout de Chico Bonbon, une fête à croquer. Côté Noël, sinon, je vous disais qu'il y avait quelque chose le 1er décembre, il y en a aussi le 3, notamment Et encore un joyeux Noël. Comédie sur une boucle temporelle, ça reprend ce concept assez classique, un père qui déteste Noël et qui va revivre sans cesse ce moment. Et qui n'a pas grand chose à voir, débarquera le secret, tous les rêves sont permis. Drame romantique avec Katie Holmes ou encore Josh Lucas, une veuve rencontre un professeur qui hésite à lui remettre un message qui pourrait changer sa vie. Sorti sinon il y a quelques années au cinéma, s'ajoutera Le Bonhomme de Neige, c'est un thriller avec Michael Fassbender. C'est un policier qui traque un tueur en série sur fond blanc de la neige norvégienne. Et pour terminer s'ajoute la saison 1 de Private Lives, série coréenne qui parle de programmes de surveillance, et la saison 1 de la série comique coréenne Do Do Sol Sol La La Sol. Waouh, c'est dur comme titre aussi, hein. Bon ok, ça reste tout de même assez calme, sautons au 4 décembre avec quand même des ajouts beaucoup plus intéressants, notamment quelques programmes originaux Netflix qui valent le détour, en tout cas je l'espère. S'ajoute la comédie turque 9 vies comme Leila, alors j'ai pas tout suivi mais apparemment ça parlera de triangle amoureux et de complot sur un manuscrit antique. Mais arrivera aussi et enfin j'ai envie de dire la saison 4 de Big Mouth, donc la sitcom d'animation qui parle entre autres de sexe. C'est cru mais en même temps c'est un peu ça. Et sinon énormément attendu, en tout cas je le suppose, le film Netflix de David Fincher Manque débarque le 4 décembre, donc 6 ans après qu'il ait réalisé Gone Girl. Et selon certains médias américains qui ont déjà eu l'occasion de le voir, ce sera un candidat aux Oscars. Au casting on retrouve Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins et bien d'autres, et ça raconte l'écriture chaotique du film Citizen Kane. Sûrement moins attendu, on aura l'ajout de Un très mauvais plan, comédie allemande sur un meurtre qui apparemment tourne mal. Côté série, débarque la première partie de Selena's Series, drame biographique racontant l'histoire et l'ascension de la chanteuse Terrano Selena. Comptez également sur l'ajout de Le Noël XL de Capitaine Super Slip, et toujours en vrac s'ajoute Kings of Joburg, série fantastique qui va nous plonger dans la pègre de Johannesburg à base de malédiction familiale et de trahison. Et comptez sur la série comique indienne Bag Behani Bag. On enchaîne, on arrive le 5 décembre, ce sera extrêmement rapide, s'ajoute uniquement deux choses, Mighty Express, donc l'aventure de Noël, un dessin animé pour enfants sur Noël, ainsi qu'un nouvel épisode de Détention, série taïwanaise sur un élève tourmenté qui va découvrir d'inquiétants secrets sur son lycée. Le 7 décembre, il n'y a pas beaucoup d'ajouts là aussi, mais ça peut en intéresser peut-être certains, notamment un film de Noël, La famille Klaus. Un jeune garçon ne croit pas en Noël, forcément, mais à la mort de son grand-père, il va découvrir que Noël repose entièrement sur lui. Passons le lendemain au 8 décembre avec l'ajout de la partie 3 de Monsieur Iglesias, dont la partie 2 est sortie il n'y a pas si longtemps que ça au final. Série comique qui se passe dans un lycée sur un prof que tout le monde adore et qui conseille ses élèves. Toujours en vrac côté animation pour les enfants, on a les Super Mini Monstres aident le Père Noël, ainsi que Spirito Gallo en toute liberté rejoint l'aventure, un épisode cette fois interactif. Et encore en vrac mais moins pour les enfants, on a Emicida Arma Hello, un documentaire sur un rappeur brésilien, et André et His Love Olive Tree. Et les jours s'enchaînent avec de petits ajouts à chaque fois. Le 9 décembre, on a Chirurgien d'exception, docu-série sur 4 chirurgiens qui reviennent sur leur parcours et leur profession. Et comptez également sur l'incroyable histoire de l'île de la Rose, une comédie italienne, sur une plateforme construite de toutes pièces au large de la côte italienne, en dehors des eaux territoriales, et qui deviendra bientôt un état indépendant. C'est apparemment inspiré de faits réels. Le lendemain, le 10 décembre, un unique ajout mais pas des moindres, Alice in Borderland. C'est basé sur un manga apparemment extrêmement populaire, sur un jeune homme fou de jeux vidéo qui se retrouve avec ses deux amis dans un Tokyo alternatif où ils doivent disputer des jeux dangereux pour survivre. Ce qui nous conduit au 11 décembre, qui est un peu plus généreux on va dire sur les différents ajouts, avec La Toile, film sur un grand-père qui veut retrouver sa passion pour la peinture, mais également le Noël de Nico Nickel, Après toi le chaos, série espagnole avec l'une des stars de la série Elite. Une jeune enseignante en littérature revient dans la ville natale de son mari et va y découvrir toutes les choses qui lui cachaient. Et côté gros ajout du 11 décembre, c'est très attendu là aussi, c'est un nouveau Ryan Murphy après Hollywood ou encore Ratched, je parle de Le Bal aka The Prom en VO. C'est une comédie musicale mettant en scène Meryl Streep et Nicole Kidman, rien que ça. Elles y incarneront là deux stars de Broadway dont le dernier spectacle peine à ramener les foules. Et lorsqu'elles vont apprendre le chagrin d'une lycéenne interdite d'assister à son bal de promo avec sa petite amie, elles décident alors de partir pour l'Indiana afin de réparer cette injustice. Qui n'a strictement rien à voir, arrive trouver sa voie le concours August Wilson, et pour terminer le film indien Torbaz. Très léger bond dans le temps, on saute au 14 décembre avec uniquement deux ajouts, la première saison de Teeny Pretty Things. Dans cette fiction pour les fans de danse, on suit le quotidien de 3 danseuses de la prestigieuse école du ballet de New York, prêtes à tout pour être sur le devant de la scène. Et arrivera aussi, pour les fans de Noël, un Noël en Californie.
Le lendemain, le 15 décembre, très rapide, mais débarque Song Exploder Volume 2 et arrive Bigfoot Jr., un garçon qui découvre que son père est Bigfoot. Ouais, c'est pas de chance. Sans oublier Love Actually, qui est d'ailleurs disponible le même jour sur Prime Video, pour ceux que ça intéresse et qui ont qu'un abonnement et pas l'autre, célèbre comédie romantique de Noël sur plusieurs couples. Le lendemain, c'est-à-dire le 16 décembre, un peu plus long mais pas non plus trop, s'ajoute Sur la piste de l'éventreur du Yorkshire, mini-série qui revient sur l'homme qui a terrorisé le nord de l'Angleterre en 1970. Qui n'a pas grand chose à voir, débarque Anita Made in Honorios, la première saison c'est un documentaire, ainsi que la comédie absurde Le Beau Rôle, c'est avec Drew Barrymore notamment. Elle y incarne une actrice qui se voit condamnée à 1 an en cure de désintox et qui engage une doublure pour apparaître à l'écran pendant ce temps-là. Sauf qu'une fois qu'elle en sort et qu'elle compte reprendre sa vie, elle découvre que sa double lui a volé. Autant vous dire que ça va être assez complexe. Et pour réellement terminer, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du Marvel sur Netflix, débarquent les premières saisons de Marvel animé Wolverine et Marvel animé X-Men, des séries d'animation japonaises. Le lendemain, le 17 décembre, ce sera extrêmement rapide puisqu'il y a un unique ajout et pas des moindres quand même, on a l'ajout de Star Trek Sans Limite, 3e opus du reboot réalisé par J.J. Abrams. Cette fois, l'équipe de l'USS Enterprise explore les confins inexplorés de l'espace et y découvre une nouvelle menace. Nous sautons ainsi le lendemain, le 18 décembre, avec un film qui est très attendu et pas pour rien puisque il s'agit de Le Blues de Marinette, dernier film avec Chadwick Boseman qui nous a malheureusement quitté récemment. Il sera aux côtés de Viola Davis. Ça nous plongera dans le Chicago des années 20 sur les tensions au sein d'artistes et notamment une pionnière du blues. Et qui n'a pas grand chose à voir, compter sur l'ajout de Sweet Home, drame coréen horrifique, et qui arrivera, et ça j'avais beaucoup aimé la première saison, la saison 2 de Home for Christmas, série comique romantique pour Noël. Dans la première saison, elle était la seule célibataire de son entourage et tout le monde lui faisait remarquer. Elle a tenté donc pendant plusieurs épisodes de retrouver quelqu'un pour l'accompagner au repas de Noël. Nous approchons mine de rien petit à petit de la fin de cette vidéo avec le 20 décembre, l'ajout de Under the Skin, un drame SF, où Scarlett Johansson incarne une mystérieuse et séduisante extraterrestre qui fait des hommes ses proies. Le 23 décembre, Minuit dans l'univers, film que j'attends tout particulièrement puisqu'il sera réalisé par George Clooney et il en est aussi la tête d'affiche. C'est un film de science-fiction sur un scientifique isolé dans l'Arctique qui doit faire son possible pour contacter une équipe d'astronautes et leur dire de ne surtout pas revenir sur Terre. Le lendemain, le 24 décembre, sortira A Ghost Story, donc réalisé par David Lowery avec Casey Affleck. C'est sur un homme qui décède d'un accident de voiture devant chez lui et qui va y retourner alors hanter la maison. Qui n'a rien à voir. Le 25 décembre, donc un petit peu après, on a les Chroniques de Bridgerton, nouvelle série inspirée de romans sur la vie de la famille Bridgerton et leur quête du grand amour. Sautons le 30 décembre avec l'ajout de la série danoise Equinox. L'histoire, c'est qu'il y a 20 ans, un bus avec des étudiants a complètement disparu. Aujourd'hui, une victime refait surface et commence alors l'enquête. Et pour terminer cette vidéo, le 31 décembre s'ajoutera la dernière mais surtout 4e partie des nouvelles aventures de Sabrina. J'ai pas vraiment de description à donner parce que je sais pas vraiment ce que va raconter cette 4e saison, mais les nouvelles aventures de Sabrina ne seront pas les derniers ajouts de 2020, on retrouvera également le 31 décembre, ça fait bizarre d'ailleurs de dire qu'on va finir une année, je pense au film SOS Fantôme, alors on n'a pas eu la précision mais comme le 1 et 2 sont déjà dispo, j'imagine qu'on parle là du reboot féminin. Sortira également E.T. l'extraterrestre, un grand classique de Steven Spielberg que j'ai d'ailleurs pu récemment redécouvrir au cinéma. Et vraiment, si vous l'avez manqué ou si ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, matez-le, c'est un réel plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo des nouveautés qui débarquent sur Netflix France en décembre. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce vers le haut, pensez aussi à vous abonner et surtout en commentaire à me dire les différents programmes que vous comptez regarder en priorité. Et on se retrouve très vite pour parler du catalogue de Prime Video et celui de Disney+ est déjà dispo. Et autant quand vous regardez cette vidéo, le tout est déjà dispo, là aussi pareil, les informations en description. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.